Dafayomi, dans Masechet Psachim, aujourd'hui, page Kuf Yud Bet, et nous reprenons Adaf, Kuf Yud, Aleph Amud Bet, et on va reprendre 1, 2, 3, 4 lignes avant la fin. On est 4 lignes avant la fin ici, vous voyez, il est marqué, et Paré Bebeïta, on avait vu combien il fallait faire attention que la maison elle soit tenue. Il y a toutes sortes de choses où un esprit dangereux il peut venir planer dessus. Et donc, Paré Bebeïta, on avait vu ça déjà hier, c'était le dernier point. Quand c'est du moursan, c'est-à-dire une préparation à base de son de blé et d'eau, cacher les aniuta, ça amène la pauvreté. Pareil, Nashvara Bebeïta, s'il y a des miettes de pain dans la maison, cacher la niouta, ça amène la pauvreté aussi. Beleile Shabbatot, ou Beleile Revi'it, Sharu Mazikin il avait, les nuits de Shabbat et les nuits du mercredi, c'est-à-dire à partir de mardi soir jusqu'au mercredi matin, Sharu Mazikim il avait, là-bas les créatures malfaisantes, elles sont là-bas. Isra démaisonné, si tu regardes le prince, c'est-à-dire l'ange qui est responsable des mésonotes, c'est-à-dire le canal par lequel Hachem il envoie les mésonotes, Nakidshme, il s'appelle propreté. Et donc comme il s'appelle propreté, j'y porte pas quand il y a de la saleté, et quand il y a de la saleté, hop, il vient, il réside dessus. Visra de Aniuta, ouais, et celui de la... ouais, ouais, mais là, là, il y a vraiment un problème ici. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il s'appelle lui Naval Shme. Et Naval, c'est aussi Mi Lachon Lichlour. Alors, Tsa'a Apuma de Chatseva. Si jamais on a mis une assiette sur la cruche, cacher la niuta, là aussi c'est dangereux, c'est mauvais pour la pauvreté. Mandeshate Maya Betsae, celui qui boit de l'eau de cette assiette, cacher les broukti, ça amène comme une cécité. De achil tachale, celui qui va manger le cresson, velo yadeis, il ne se nettoie pas les mains avant qu'il mange, oui, alors, mafrit latinioma, il va avoir une peur de 30 jours. C'est-à-dire, alors, comme la Gemara va expliquer, il a une peur qui est une peur qui va lui durer 30 jours, et la Gemara dit dans un instant, cette peur-là, cette peur-là, on ne sait pas d'où elle vient. Demesoukar velo macheyade, pareil aussi, celui qui va faire maintenant une saignée et il se lave pas les mains, alors aussi, oui, et Mafrid Shiva Yome, il a une peur qui va lui durer 30 jours, 7 jours, pardon. Et des Shakil Mazier, Velo Macheyade, il se coupe les cheveux et il se lave pas les mains, Mafrid Latayame, il a peur 3 jours. Des Shakil tout frais, quand il se coupe les ongles, Velo Macheyade, il se lave pas les mains, Mafrid Chadiome, c'est d'une peur d'un jour, Velo Yada Maïka Mafrid. Ouais, il sait pas en fait. Il est pris, il est saisi d'une peur comme ça, et il ne sait pas, il ne sait pas d'où elle vient. Yada Fasia Darga le Parda. Il dit, si jamais. Oui, oui, oui. Désolé, ils Oui. sont pas du tout connectés là. Ken, il y a un souci avec le Zoom. Anilo Edea. Ken, 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 Excusez-moi. Ken. D'accord, je sais, ce matin c'est spécial, peut-être les intempéries. Ils Tu sont en vois, train de regarde. parler entre eux là. Ken. Alors peut-être on leur fait par le téléphone. On les Ah appelle ouais, par le exactement. téléphone. Ouais, peut-être. Voilà, D'accord. au moins, mais je sais pas comment on fait. On appelle un et. Parce qu'ils attendent, mais ils savent pas en fait qu'il y a un problème technique. Ah, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils pensent que ça Ken, va commencer 10 minutes avant. Nachon. Attends, un instant. Peut-être qu'on va dire comme ça. Mais Vous voulez que je peut-être leur à parle vie. sur... Ouais. Euh, oui, mais. Il y a eu un moment donné où on vous a entendu, Très Nachon, je sais. mais en très saccadé. Nachon. Non, c'est spécial. Ce matin, c'est spécial. Voilà. Vous voulez que je leur parle? Ouais, tu leur dis, on a, le Zoom, il marche pas. Il y a pas de connexion comme il faut. On essaye. Les amis, vous m'entendez? Mais je sais pas si tu vas aller. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, le RAV, il y a un problème technique avec avec la vidéo. Alors peut-être qu'on va faire la conférence, mais que en audio. Ouais. Alors à ce moment-là, voilà, si vous voulez éteindre vos micros, et je pense que le RAV va se mettre sur Zoom que avec
Comment ça marche? Ça marche pour Ouais, vous on quand met pas même la ça? vidéo, et voilà, on essaye comme ça. On peut essayer. Voilà, Alors, on on essaie reprend. comme ça. Oui. Non, mais regarde, ça saute tout le temps. Ça saute. Oui. C'est pas une question de ça. Alors viens, assieds-toi, on Alors, étudie regardez, déjà. Et je vous mets ouais, le mien alors. ouais, Bécéder. Alors voilà, on y va ici. Et alors on reprend. Donc maintenant, il y a des endroits où quand on met la main sur le visage à un endroit, hein, alors Yada à Oussaya. Alors Yada Oussaya, il y a ici, entre le nez et la bouche, il y a un petit espace. Alors celui qui a l'habitude de mettre la main là-bas, ouais, Darga et Parda, bon, c'est comme si c'était un barreau d'échelle pour la peur. Yada Aputa, s'il met la main cette fois-ci sur le front, Darga le Shinta. Alors ça va l'amener à s'assoupir. Et Tana Ochlim ou Mashkim Tachatamita, si on met des aliments ou des boissons sous le lit, oui, Afilu Mechopim Bekeli Barzel, Roara Shore Alem. Essaye d'appeler Aviv, voir s'il vient, parce que peut-être on essaye avec le téléphone d'Aviv, peut-être c'est mieux. Alors il dit, Parce que là, il y a le mien qui fait qu'ils entendent. d'accord, ok, d'accord. Tana ochlim ou mashkim, oui, tachatamita. Si jamais il y a des aliments sous le lit, oui, afilu mechupim bekeli barzel, même s'ils sont recouverts avec dans un ustensile en fer, wara shora alehem. Alors il y a cet esprit là dangereux qui plane sur eux quand même, oui. Et alors pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi tellement, mais disons les mefarchim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que comme le sommeil c'est un 60e de la mort. Alors, le roi Ra'a, il se place là-bas. Tanura Banan, lo ishte adamaim, lo belel reviot, velo belel shabbatot. Que l'homme ne boit pas de l'eau, oui, ni les nuits ni les nuits du mercredi, c'est-à-dire le mardi soir, jusqu'à mercredi matin, velo belel shabbatot. Veim shata damo berosho, mais s'il a bu, oui, il se rend coupable. Mipne sakana, parce que c'est un danger. Alors la Gemara, elle demande quel est ce danger. Maï sakana, et bien la Gemara, elle répond, Ouara, c'est toujours cet esprit dangereux là qui vient. Oui. Et im tsachi, et si il est soif, et s'il a soif, il ne peut pas rester sans boire non plus. Maï takante, alors il a dit comme ça, lima shiva kolot shenemar David alamaim, il doit dire les 7 kolot, les 7 voix dont David a parlé dans le Mizmor, et Vedar Nishte, seulement après il boit. Chez Nehemar, là il va dire Kol Hashem alamaim, El Akavod Irim, Hashem almaim rabim. Ça c'est le premier. Après, Kol Hashem be Koar, c'est le deuxième. Kol Hashem be Hadar, c'est le troisième. Kol Hashem Shover Arazim. Oui. Alors, le quatrième, c'est qu'il est Shover Arazim. Vaishaber Hashem et Arzel Evanon. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, maintenant, c'est Kol Hashem Chotsev Lavot Esh. Oui. Kol Hashem Chotsev Lavot Esh. 6. Kol Hashem Yachil Midbar. Yachil Hashem Midbar Kadesh. Et 7. Kol Hashem Yecholel Ayalot. Veichasof Yarot ou Veichalo Kulo Omer Kavod. Voilà, ça donc, quand on dit les 7 colottes comme ça de David Ameller, ça aide. Ensuite, Veilo, Azlima Achi, il a qu'à dire comme ça. Ouais, ouais, s'il se rappelle pas, ou il a pas le livre avec lui. Alors dans ce cas-là, Lul, Shafan, Ani Gron, Ani Radfin, Ben Kochave Yativna, Ben Belia Shamania Zilna. Et alors il dit une incantation, ça veut dire comme un lachash. Mais tiens, on peut le traduire un petit peu, mais c'est comme si on dit, moi je suis parmi les étoiles et je vais parmi les gens maigres et parmi les gens gros. Alors allez-vous choisir quelqu'un hein, parmi eux là-bas et laissez-moi tranquille. Bon, veilo, inish beade, et s'il y a quelqu'un qui est avec lui, alors nit are, il a qu'à le réveiller s'il dort. Velimale, palnia bar palnita, un tel fils d'une telle, vous voyez? Un tel, fils d'une telle, Tsahina Maya, il a soif. Vadar Nishte, seulement après, il boit. Alors, on peut remarquer ici que dans ce genre de tfilot ou de lachashim, on dit le nom de la maman. Vous voyez? Dans ce cas-là, il y a Bar Palnita. Veilo, Mekarkesh, Nichtama a Hatzda, il a qu'à faire du bruit avec le couvercle de la jarre. Et comme ça, hein, on dirait qu'il y a du monde. Alors, quand on dirait qu'il y a du monde, c'est mieux. Vadar nishte, seulement après il boit. Veilo, nishde bamide, vedar nishte. Sinon, il n'a qu'à jeter quelque chose dedans, et seulement après, il pourra boire. Tanura banan,
La Braïta, elle nous dit, Lo ishta damaim, lo mina neharot, velo mina agamim, que l'homme ne boit pas ni des fleuves, ni des plans d'eau, balaïla la nuit. Veim shata damo berosho, faire très attention. Mibna sakana, tout ça, c'est à cause du danger. Maï sakana, demande la Gemara, mais quel danger? Sakana chevrire. Il dit ça peut le rendre aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un démon là-bas, il faut faire attention. Veitsache, et s'il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Maïtakante, I kainish beade, s'il y a quelqu'un avec lui, l'imale, palnia bar palnita tsachina maya, un tel fils d'une telle, de nouveau on le voit, il a soif. Veilo, limahi ou nafshe, palnia amrali, imi izdahir mi chavrire berire rire. Qu'est-ce qu'il fait? Il décompose la phrase. Ça s'appelle le riboua. C'est canir, l'idée elle est que on prend le nom de ce démon-là et on divise sa force jusqu'à ce que on les anéantit. Tsachina maya bekase chivre. Et maintenant quand il a plus de force, alors que lui d'habitude il est responsable de ce qu'on boit dans les argiles claires, alors même ça il n'a pas de force. Va filuminatam rouille. Point. Oui. Oui, ah, très bien. Yafé, Bémet Yafé Meod. Bah, magnifique. Kol hakavod. Alors maintenant, on a fini ce passage-là, et on va pouvoir prendre maintenant la suite de la halacha. Alors la halacha, c'était que, on a dit, même le pauvre, oui, même le pauvre, ah peut-être on essaye avec le tien. Ouais, on va essayer, on va quitter celle-là. On va quitter celle-là, mais attends, il faut d'abord quitter celle-ci. Voilà, soit c'est, voilà, alors, attends, mais il faut d'abord quitter celle-là. Ah, ça y va pas. L'aventure. On éteint celui-là. Voilà. Alors, peut-être que maintenant, Michel, tu entends? Là, oui. Ah, ben donc c'est mon téléphone, il a rendu l'âme. Ben voilà, il avait des signes avant-coureurs. Mais il a, hein. Alors on va reprendre. Ah ben on sait maintenant, donc c'est le téléphone, c'est bien. Alors on a la solution. Alors on va reprendre maintenant notre DAF ensemble, Mechila pour tous ces dérangements. On le reprend à la page Kiev, Kuf Yud Bet Amud Aleph, et on la reprend à 2, 4, 6, 7, 8 lignes après le début de la Gemara. Alors vous voyez là-bas que nous avons, celui-là on le range, on met celui-là ici, et ben ça c'est gentil, hein, bravo, bravo Ilan, tu nous as sauvés là. Ok, alors... Voilà. Ouais, maintenant on a tout. Alors on va maintenant ici. Vafilou minatam chouy. Alors on reprend. Oui, mais on a avancé déjà, on a fini un petit peu. Maintenant, on reprend ensemble à Vafilou minatam chouy. Après, à la fin, en 5 minutes, je vous révise tout le début. Mais venez, on perd pas au moins la page. Vafilou minatam chouy. On a dit, et même du tamrouille. Qu'est-ce que c'est cette halakha? On a dit, quand nous on s'occupe de la caisse, et que Bezrat Hashem, on a les poches pleines pour distribuer à tout le monde. Et on a dit, même le pauvre qui se nourrit du tamrouille, oui, et alors ça veut dire vraiment, il est pauvre, hein, pour rentrer dans le tamrouille, on a vu, il faut être vraiment pauvre. Alors, il faut que ceux qui distribuent la tzedaka lui donnent l'équivalent des 4 verres de vin. Et on a dit même que s'il n'a pas, on a dit les personnes s'occuper de lui, il doit même vendre ses affaires. Qu'est-ce qu'il a? Il lui reste un par-dessus. Il faut qu'il vende son par-dessus. Alors la Gemara, elle a dit pshita. Elle n'est pas très claire à expliquer ce pshita. Pshita kailou, que si les chachamim m'ont demandé, alors il doit le faire. C'est un des pirouchim. Alors la Gemara, elle dit non, l'onitzrecha filou les Rabbi Akiva. Non, regarde. Tu te rappelles, Rabbi Akiva, on l'a appris ensemble dans Shabbat. Rabbi Akiva, il dit, on parle d'un homme qui n'a pas commencé encore à demander la tzedaka. Donc, il est encore parmi les gens dignes, il fait pas la mendicité. Et maintenant, pour qu'il puisse faire la Seuda Shlishit, il faudrait qu'il demande la mendicité. Alors là, Rabbi Akiva, il dit, fais de ton Shabbat un jour de Chol, parce qu'un jour de Chol, on mange 2 repas. Et ne commence pas à rentrer dans ce système-là où tu vas... Fais attention. Alors, même Rabbi Akiva qui dit d'habitude, Aseh Shabbatecha Chol, Ve'al titztarech la beriot, fais de ton Shabbat un jour de semaine et ne commence pas à rentrer dans le système d'avoir besoin des créatures. Malgré tout, Acha Mishum Pirsumé Nisa Modé,
il est d'accord que c'est tellement important les 4 kosot, parce que le sujet des 4 kosot, c'est de diffuser et de répandre autour de nous et à l'intérieur de nous le miracle d'Égypte, alors il est d'accord que là, Béhémet, même celui-là, on va lui donner, et il aura, et si on lui est pas donné, effectivement, il faudra qu'il vende ses affaires. Vous voyez jusqu'où ça va le chiyuv d'Herba Kosot? Alors, Tana de Eliaou, Afalpi Shamar Rabbi Akiva se Shabbat Chachol val titztarer les briot, aval ose ou davar muat betor beito. Il dit Nachon, mais nous nous trompons pas. Quand Rabbi Akiva il a dit cette règle-là, il a dit fais de ton Shabbat un jour à 2 repas et pas un jour à 3 repas parce que pour ton 3e repas tu devrais rentrer dans le système de la mendicité. Attention, il faut quand même s'efforcer de faire un petit quelque chose pour montrer le kavod de Shabbat et donc faire un petit peu plus. Quoi? Maïnihu, Amarav Papa Kassad Arsana. Alors Kassad Arsana, c'est un petit anchois passé à la farine et à l'huile, oui, comme si on est portugais, et ça s'appellera son kavod Shabbat. Ah, le voisin, lui, il a mis une table comme le roi Salomon. Ok. Mais lui, son kavod Shabbat, c'est d'avoir fait un petit anchois, une petite sardine en plus. Kedetman Rabbi Yehuda ben Tema Omer, et veraz kanamer, oui, et vekal kanesher, veraz ketzvi, vegibor keari, ce qu'on dit tous les matins, s'appelle la Mishnah de Pirkei Avot de Rabbi Yehuda ben Tema. Alors ici, la azout, az kanamer, pourquoi il faut être puissant comme ça, comme un félin? C'est-à-dire, regarde, plus que ce que tu peux. Il y a une azout. La azout, elle consiste à être capable d'attaquer plus fort que soi. Oui. Vous vous rappelez cette histoire? Il paraît qu'elle est vraie. À un moment, quand il y avait ici tous les soucis avec les voisins, les pays arabes, etc. Alors il demandait qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Alors il y en a un parmi le chef de cabinet, il a dit on n'a qu'à attaquer l'Amérique. Comme ça, c'est sûr que ça va faire réagir. Et un, il a dit non, qu'est-ce qu'on fait si on gagne? C'est-à-dire, on n'a pas peur d'attaquer plus fort que nous. Vous voyez, il y a les azim. Alors cette azout-là, c'est que Nachon, regarde le pauvre, il est Neber, il a rien. Eh ben, il va quand même, sois fort, elle va chercher une sardine, va au marché, débrouille-toi une sardine, fais-la frire à l'huile, et ça sort ton kavod Shabbat. Et donc, on a un homme avec un petit poisson, il a fait kavod Shabbat. Et ça, c'est Tana de Beliaou. C'est que Nachon, que Rabbi Akiva, il a dit assez Shabbat Rachol. Mais il n'a pas voulu dire assez Shabbat Rachol pour que Béhémet, le Shabbat, il ressemble au jour de la semaine. Juste pour pas commencer à rentrer dans la tzedaka. Parce que ça, il faut faire attention. Si quelqu'un est rentré dedans, alors qu'Hachem, il nous aide. Mais si on peut ne pas rentrer, alors c'est beaucoup mieux. Par contre, ça nous dispense pas de faire une azout, de faire quelque chose plus que ce qu'on peut faire, un petit peu. Alors voilà, ça c'est ça. Alors, Tanoura Banan. Maintenant, on va rapporter des systèmes de Braïtot. Shiva Dvarim Siva Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua Beno. Alors, il y a 7 choses que Rabbi Akiva, il a ordonné à son fils, Rabbi Yoshua Beno, et béni. Alors, il va lui donner toutes sortes de conseils. Alors, Rabbi Akiva, il a un fils. Alors, il y a une grande discussion entre Rashbam et Tosfot, vous voyez. Est-ce que Rabbi Yoshua Ben Korcha, est-ce que c'était le fils de Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara, ou Ben Azaï, une fois, il a dit un grand compliment sur Rabbi Akiva, il a dit, tu vois, tous les chachamim du monde, c'est comme des pelures d'oignon par rapport à ce chauve. Et il aurait parlé comme ça hein, de Rabbi Akiva. Et donc, comme il s'appelle Rabbi Yoshua ben Korcha, alors ça serait Karéa. Mais Tosfot, il est très fâché parce qu'il a dit, ça va pas de parler comme ça d'un grand maître. On dit le chauve, nous Béhémet. C'est pas mystadère. Regardez, on le lit à 300 à l'heure, le petit Tosfot en haut. Si Rabbi Akiva était Rabbi Yoshua Beno, Piresh Rashbam, de Rabbi Yoshua ben Korcha, de Rabbi Akiva Karéa Chaya. Alors c'est vrai que Rabbi Akiva, oui, on voit une Gemara où on dit qu'il était chauve. Kedamar bebchorot, Shaya ben Azaï Omer, ben Azaï disait, Kol chachmei Israël, domim lefanai, keklipat hashum. Tous les maîtres d'Israël, par rapport à moi, ils sont, je les regarde comme des pelures d'oignon. Chutz mina Karéa Chazé, à part ce chauve-là. Venire sheya Gemara koreoto ben Korcha, derer gnai. Nous, Béhémet, ça te semble que la Gemara, elle va appeler quelqu'un d'une manière avec honteuse comme ça? Et qu'est-ce qui ramène Tosfot? Une preuve canon, il y a marqué dans Melachim, au début de la deuxième partie de Melachim, il y avait des jeunes, et il y avait le prophète Elisha. Et bon, alors ils ont eu une phrase, ils ont dit, ah, le chauve là. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont été punis? Ils ont été touchés. Et donc, c'est pas vraisemblable que dans le Beth Midrash, ils disent comme ça.
Alors maintenant, question, Ben Azaï. Non, Ben Azaï, Karoken, Derer Bedichuta. C'est le Derer des Chachamim entre eux, ils ont des paroles affectives, comme ça, ils se disent des petits mots, mais c'est pas du tout les Shem Gnaï. Donc, Rashi et Tosfot, Rashbam, est-ce que c'est le fils de Rabbi Akiva, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Kocha, ou c'est le fils de Rabbi Akiva, il s'appelle Rabbi Yoshua. Bon, alors on y va. Beni al teshev be gova shel ir, ouais, veteshane. Regarde, vetishne, n'enseigne pas dans les hauteurs de la ville, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de monde. C'est la question d'organiser des cours, vraiment, vraiment mamache dehors. On n'a pas la tête tranquille. Une fois, à la yeshiva de Maalot à Torah, avec Rav Shmuel Yorbach, il faisait un cours et il était concentré. Et il y a un bachour, il a juste bougé une chaise. Le Rav, il s'est arrêté et il a ramené une gemara, il a dit, pour enseigner, il faut un jour clair comme tel jour de l'année où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Alors, pour pouvoir enseigner clairement, il faut quand même un cadre calme. Alors, il dit, mon fils, quand tu vas enseigner, si les gens te demandent d'aller enseigner dans les hauteurs de la ville, non, ne va pas. Après, Val Tadour Be'ir chez Raché à Talmidei Chachamim. N'habite pas une ville dans laquelle les chefs de la ville, c'est-à-dire les notables de la ville, c'est des Talmidei Chachamim. On dit pourquoi? Parce que comme c'est des Talmidei Chachamim, justement, ils vont pas avoir de temps pour s'occuper des affaires de la ville. Et quand on va leur parler de, vous savez, la route, elle est embourbée là-bas, etc., et il dit, Ken, mais attendez, d'abord on finit le Chazonish, il faut que je l'explique, il est trop fort. Et donc vous voyez comme ça, vous voyez comme c'est marqué ici, une ville. Alors je raconte une blague. Rav Shlomo Zalman au Yorbach, il disait, où il faut habiter? Il dit, il faut habiter un quartier avec des Bnei Torah, un quartier de gens de Torah. Et dans l'immeuble, il faut qu'il y ait un Dati Leoumi, très important. Et il faut qu'il y ait un Chiloni, très important. Il a dit pourquoi? Parce que quand il y aura le Dati Leoumi, la cage d'escalier sera toujours propre. Parce que si vous mettez que des froums là-bas, ça sera pas... Et un Chiloni, pourquoi? Comme ça, on a peur du Chilou Lachem. Vous voyez comment il a dit? Alors là, on te dit, si c'est la ville, le chef de la ville, c'était Bnei Torah, c'est dur pour eux de quitter l'étude et vont être plutôt enclins à préférer l'étude que les affaires de la ville. Valtekanes le Betecha Pitom. Oh, celle-là, elle est rapportée souvent. Tu ne rentres pas chez toi soudainement. Alors certains, les Balé Moussa, vont dire sans taper. Ici, Rajbam, il nous dit, quand tu rentres à la maison, fais comme ça. Comme ça, et de telle manière que tu ne gênes pas les gens, les gens de ta maison. Oui. Alors Rachid dit, peut-être que ils sont en train de faire de Vartsniout. Oui, Rajbam, comme ça, il nous dit. Le 20 bidiouk mon bitkavel. Vekol sheken, oui, les Bani Moussa, ils disent, comme ça, la femme, elle a le temps de s'arranger. Parce que s'il ouvre la porte, c'est Sarajevo, elle est en train de se battre avec les enfants, elle n'est pas le plus présentable. Alors, voilà, Bidiouk, alors il y a tout qui est... quand il tape, elle a le temps de s'arranger un petit peu, ou les enfants, ils ont le temps de se cacher, d'arrêter de faire des bêtises. Mais qui ne sauvent pas surprendre. Vekol sheken, les bêtes raverecha. À plus forte raison si tu rentres pas chez toi. Ve'al timna min alaim iraglecha. Fais très attention de toujours avoir les chaussures. C'est pas bon pour le Talmid Chacham. C'est une honte pour lui s'il est pieds nus. Après, Ashkem ve'echol bakaitz mipnei chama ou bechoref mipnei tzina. Mange le matin. On dirait que c'est la publicité pour le pat shacharit qu'on voit dans la Gemara. Oui, et parce que tu vas avoir de la force. En été, pour résister à la chaleur, et en hiver, pour résister au froid. Après, assez Shabbat Rachol Valdistar et les briottes, c'est ce qu'on a vu de voir ici, même se priver de la Seuda Shlichit, si c'est pour rentrer dans la mendicité. Veve Mishtadel, Imadam, Shacham et Sacheketlo. Aussi, efforce-toi de rentrer en association avec quelqu'un auquel la chance sourit. Amar Rav Papa, il a dit, Lole Mizban Mine, Velole Zabunele. Alors attends, regarde. Réfléchis bien, maintenant on va parler business. Regarde. Lui, la chance, elle lui sourit. Donc associe-toi avec lui. Alors vous voyez ici Rav Papa qui dit, regarde, je t'ai dit de t'associer avec lui. Comme ça, son mazal, son bon mazal, il va aussi, il va influencer le tien. Mais si tu lui vends ou si tu achètes, n'oublie pas que son mazal, il est bon. Donc lui, pour lui, l'affaire avait une bonne, mais pour toi, non. Donc je t'ai dit juste pour t'associer.
Oui. Et la limiabat shutafa be'adeh. Ce que je t'ai dit, c'est une association. Vashta de Amar Rav Shmuel bar Yitzhak. Oui, mais maintenant qu'on a l'enseignement de Rav Shmuel bar Yitzhak qui a dit Maï dirtiv, qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était au début Yov, c'est un grand passage. Yov, marqué dans la Gemara. Yov, ça a été écrit pour que nous on apprenne à pas juger les gens qui blasphèment dans la douleur. Quand l'homme il est touché, il faut faire attention. Et aussi pour entendre les discussions qu'on a entre le Satan et Hachem et les amis de Yov. Alors il dit Maaseyadav Berachta. Oui. Alors, c'est-à-dire, au début, qu'est-ce qu'il dit le Satan? Hachem il a dit, tu as vu mon fils Yov comme il est bien. Franchement, tu as vu ça? Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Satan? Il fait, évidemment, tu lui as tout donné. Tu lui as donné la bracha. Laisse-moi le faire mijoter aux petits oignons et tu vas voir comment il va te blasphémer. Alors, et qu'est-ce que c'était par exemple? Il a dit, tout celui qui donnait une prouta, oui, miyov, midbarer. C'est-à-dire, quelqu'un prend une pièce, ne serait-ce qu'une pièce, il a fait n'importe quelle transaction, maintenant il a une pièce qui a été touchée par Yov, avec cette pièce-là, il fait des affaires, il devient riche. Alors, va filou les misban mine ou les abounés les shapir damé. C'est-à-dire, c'est vrai, l'enseignement de Rav Papa, ça nous montre un homme auquel la chance a réussi, tu t'associes avec lui. On t'a pas dit tu achètes et tu vends. Mais maintenant qu'on connaît l'enseignement de Yov, que quand on voit que quelqu'un il a une bracha, il a un bon mazal, que même ce qu'on prend de lui ou ce qu'on lui donne, ça c'est béni, alors tu peux y aller. On continue. Chamishat varim siva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Oui, Keshaya Chavouch Bebet Asurim. La fin de la vie de Rabbi Akiva, c'est qu'il était en prison parce qu'il avait enseigné la Torah et les Romains, ils avaient interdit d'enseigner les Romains. Il a été condamné à mort. Alors, un passage très très étonnant ici. Quand il était en prison, Bebet Asurim, oui, Amar le Rabbi Shimon ben Yochai, il est venu. Et il lui a dit, Rabbi, l'amdeni Torah. Alors, on met les choses dans le contexte. Rabbi, il y a une xéra terrible que les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah. Rabbi Akiva, il a quand même enseigné la Torah, il est condamné à mort, il est jeté en prison maintenant. Rabbi Shimon bar Yochai, il vient et dit, enseigne-moi la Torah. Voilà, ça c'est le contexte. Amar, Enyim-elabdecha. Il dit, je t'enseigne pas la Torah. Ils viennent de me mettre en prison, justement parce que j'ai enseigné. Oui. Et je veux pas que toi aussi, Chas Shalom, tu te mettes en danger. Amar lo im etamel si tu si tu m'enseignes pas la Torah, tu sais ce que je fais? Ani omer le Yochai Abba. Je vais dire à Yochai, mon père, oui, ou Mosrecha le Malchut, et il te balance à la royauté. Amar lo béni. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, mon fils, toi tu veux étudier de moi, mais tu crois que moi je veux pas t'enseigner? Sache ça. Yoter mima she'aigel rotselinok, para rotsalanek. Il dit, plus que ce que le veau il veut téter, la vache elle veut. On a vu dans Shabbat, ça lui fait mal, elle peut pas rester sans allaiter. Alors Amar lo, mi besakana, valo egel besakana. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, il continue, il dit, donc tu es d'accord qu'il y a un danger? Quel est le plus grand danger? Le danger de la mère qui souffre parce qu'elle veut allaiter et qu'elle peut pas, ou le danger du veau qui n'a pas de quoi manger? C'est le danger du veau, donc il faut que tu m'enseignes. Oui. Amarlo, im bekashta lichanek, oui, aitale beilan gadol. Alors maintenant, Rabbi Akiva lui dit cette phrase, qui est une phrase très très, on va la regarder tranquillement. Si tu veux t'étrangler, alors suspends-toi à un grand arbre. Les Chora, on dirait une blague juive. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un qui veut se suicider par le gaz, il dit vérifie parce qu'en ce moment il y a des coupures. Ah oui, si tu veux, au moins ça que tu le réussisses. Parce que si la branche elle est pas forte, la branche elle se casse, d'accord? Mais en fait, oui, regarde, si tu veux enseigner la Torah, oui, et qu'ils écoutent la Torah de toi, alors il lui a donné une chose, c'est très très profond ce qui se passe ici. Il lui dit, enseigne devant un grand rave et dis tes paroles en son nom. Là ici, regardez, il y a dans le Rashbam, vous voyez ici, dans le Rashbam, qu'est-ce qu'on dit ici? Regardez, il est le Rashbam, Anim elabdecha, oui, Besakana, voilà, dernière ligne des grandes lignes dans Rashi en bas. Regarde, im ve'im bikashta lichanek, et si tu as voulu t'étrangler, oui, haïtale beilan gadol, kelomar, davar sheishma lebriot veikablu mimcha.
dis une chose que les créatures vont entendre et accepter de toi. Ou mishum de nakat lishna de chanika nakat haitale beilan. Alors, et comme il a parlé d'étrangler, alors c'est pour ça qu'il a parlé de se suspendre à l'arbre. Les modes, les bifne rav, enseigne, apprend devant un maître, ve'emor shmo otav mishmo, et dit ses enseignements en son nom. Mais si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a un Magen Avraham très très péléplaïm. Il y a un siman de Shulchan Aruch dans Rahim qui s'appelle Siman Kuf Nun Vav. Là, il y a un très grand Magen Avraham, et le Magen Avraham il ramène plein de choses que la Gemara n'a pas gardées comme halacha, mais que quand même on peut apprendre des choses. Et là-bas, écoutez bien le cas. Un homme sait une halacha, ou il sait une chose de Torah. Et Behemet, il est dans un endroit où rien qui mentionne le nom du maître qu'il a dit, Bechlal, ils vont pas l'écouter. Ils vont pas l'écouter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de se suspendre à un grand arbre. Il va prendre le nom d'un rave qui, là-bas, dans ce monde-là, il est très respecté. Et il va dire la halakha au nom du deuxième. Ça veut dire comme ça. Tu vas maintenant, voilà. On est dans un... non, mais ça va faire polémique, cette histoire-là. Après, si Béni, il écoute, il va faire un procès. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va changer les noms. On est dans le Beth Midrash de Tosfot. Et Bémet, il y a un des Tosfot, et le Rambam, il a dit quelque chose. Oh là là, dans ce Beth Midrash, rien que tu prononces le mot de Rambam, ils sont tous contre lui. Alors on dit, d'après Rashi, ça sort que, et tout le monde dans le Beth Midrash, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est chidouche. Ah, il n'a pas dit au nom du Rambam. Oui, mais comme ça, la halakha est passée. Alors maintenant, il y a une grande kouchia sur ça, c'est de dire, mais ma pitom, ça va pas dans ma Sechet Kala, il y a marqué que quelqu'un qui dit une chose au nom d'un Rachab, et il n'a pas appris ça, ouais, il entraîne que la Shrina elle soit repoussée. Alors, une des réponses est magnifique, c'est que il faut regarder. Si on manque de respect au Rav, parce qu'on ne dit pas le nom, l'enseignement en son nom, on lui fait une cause à manque. Mais là, au contraire, c'est pour lui donner du kavod, c'est pour que sa halacha, elle passe. Alors voilà, cette histoire-là, elle explique de nombreuses choses. Des fois, on voit des histoires où, quand il y avait des maîtres qui arrivaient quelque part, ils savaient que si on prononçait le nom de cette chose-là, c'est comme ça. Hors antenne, on peut parler. Alors, voilà, ça c'est, faut connaître, il y a ce Magen Avraham là dans Kuf Nun Vav, il utilise cette Gemara là, Mamash, on a le droit de dire une halakha, au nom d'un autre maître, quand on sait que là, elle va être acceptée, et si tu dis le premier maître, elle va pas être acceptée. Ou Keshata Melamed et Bincha, Lamdeu Besefer Mugé, aussi, quand tu enseignes à ton fils, fais très attention que tu prennes un livre bien corrigé sans faute, parce que les fautes qui rentrent au début, quand on apprend mal au début, oh là là, c'est difficile à s'en détacher. Maïhi, alors Amarava veitimarav mesharshia bechadta, c'est-à-dire la première étude, et des shibashta, kevande al, parce que quand c'est un enseignement tordu, une fois qu'il est rentré, il est rentré. Hein. Alors après, l'otevachel begdera shebishelba haverecha, ne cuis pas dans une casserole dans laquelle ton ami a cuit. Alors la Gemara, elle dit maïnihu, qu'est-ce que c'est? Alors il dit grusha. Et ça, voilà la fameuse Gemara terrible là. C'est Grusha Bechaye Baala, c'est la divorcée du vivant de son mari. Il y a un nom d'Abi Yehuda, mais il ne le ramène pas ici. Ils ne sont pas yeshivish dans cette motif-là. Et alors, ça s'appelle la divorcée du vivant de son mari. Damamar Garouche, et dans sa Grusha, quand il y a un divorcé qui épouse une divorcée, Arba de Hod Bamita, quand ils sont dans l'intimité, c'est comme s'il y avait quatre personnes. Pourquoi? Parce que lui, il pense à sa première et elle pense à son premier. Ça, c'est un deuxième pirou. Veiba etema afilou be'almana. Tu peux dire aussi, même chez une veuve. Alors ça, c'est l'ingmara rigolote. Pourquoi? Les filles, chez Enkola Etzbaot Shavot. Et dit, parce que tous les doigts ne sont pas pareils. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous ces doigts ne sont pas pareils? Rajbam nous dit, vous voyez, Evar Tashmish, c'est-à-dire le membre. Shelo Ye Tashmish Zetov la Kerishon, Vetelzalzelbo. C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le premier, il était très puissant et très capable au lit. Et le deuxième, moins. Alors, elle va se rappeler le premier et elle va humilier le deuxième.
oui, Rashbam, Ever Tashmishu, Metor She'en Tashmisho Shel Ze Noach La, que Shel Rishon, Tisne Oto, Rashbam, il dit encore plus, elle va le détester. Donc, voilà ce qu'il a enseigné à ses fils. C'est rigolo cette Gemara, hein? Mamash. Ah, je vous raconte une blague, mais elle est rigolo. Armand, il va rigoler tout Shabbat, où il est Armand? Regardez cette histoire. Quand on avait pris cette Gemara-là, au Kollel, il y avait une Chavruta, il était un chassid, il était tam, Bémet, il était Bémet très pur. Alors, quand on a appris cette Gemara, ouais, alors il a été, regardez la main, il a été chez le Rosh Kollel, il a dit, bah, c'est Nachon, hein, regarde, tous les doigts, ils sont pas pareils. Je n'ai pas compris quel est le chidouche de cette Gemara. Il a fait, hein? Mamash, il a fait, il était pur. Il était pur. Il faisait, celui-là, il faisait un examen chaque mois sur 70 pages de Gemara et 70 pages de Shulchan Aruch, et toujours il avait 100. C'est extra celui-là. Alors, Shen Kolenzbot Shavot, on a bien rigolé. Alors, Mitzvah Vegouf Gadol, il lui a enseigné aussi, regarde, et tu veux faire une mitzvah, et aussi les choses du corps, elles sont fortes. Ochel Perot, oui, il faut dire qu'ici, alors, vous voyez marqué vélo, et pas le, avec la parenthèse, mais à l'Yeshiva, on ne lit pas la parenthèse, il faut lire entre crochets. Vélo, sachar, c'est-à-dire, mange les fruits et que lui, il ait un salaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, quelqu'un a emprunté de toi, et toi, tu vas lui faire quelque chose qui est bon pour toi et bon pour lui. Ça veut dire, comment tu fais? Tu lui dis, regarde, on va faire comme ça. Je prends ton terrain, et le remboursement de la dette, c'est une somme convenue de fruits que je mange à l'année. Donc, au fur et à mesure, la dette, elle est payée. Et pour le lever, pour l'emprunteur, c'est bon aussi. Alors, comme ça, hein, toi, tu es garanti parce que finalement, ta dette, tu la récupères. Et c'est juste que ça on le voit aujourd'hui facilement, mais quand on arrive dans la Gemara même si il y a plein de questions de ribit là-dessus. Il faut faire attention que ce ne soit pas ribit. Donc, il faut le faire bien avec Mashkanta. Mashkanta, pas la Mashkanta des sauvages d'aujourd'hui, Mashkanta de la Gemara. Alors, mitzvah vegouf taor, si tu veux faire la mitzvah et que ton corps il est pur, oui, noseisha, alors marie-toi, parce que ça, mais le corps il est pur. Pourquoi le corps il est pur? Parce qu'il est plus dans la tête avec les hirurim, vélo banim, et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne des enfants, Bezrat Hashem. Arbat varim siva rabbeinu akadosh et banav. 4 choses aura ordonné rabbeinu akadosh, ses enfants. Bon, question. Quand on voit ces Gemarot-là, c'est pas des Gemarot de halacha, c'est-à-dire, comme ça il a dit à ses fils. Maintenant, si nous, on n'est pas ses fils, est-ce qu'on prend de ces halachot-là, est-ce que c'est des bonnes anagotes, ou non? On a la même chez là, avec la tzava de Rabbi Yehuda Hassid. C'était les Mekoubalim en Ashkenaz. Alors, il a plein de choses qu'il dit à ses enfants. Mais on discute dans la halacha, est-ce que c'est mettre une chose familiale, il a dit à ses enfants, parce que c'est son enfant, c'est leur niveau, mais c'est pas pour tout le monde, ou est-ce que, oui, quand même, on fait attention? Alors, à chaque fois que vous voyez les savotes de Rabbi Yehuda Hassid, de ne pas épouser une femme qui a le même nom que sa mère, etc., c'est pas marqué dans la Gemara. Oui, mais c'est marqué dans Rabbi Yehuda Hassid, il faut faire attention. Ken, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ken, c'est Nachon. Ken, c'est des conseils. Nachon. Alors, Al Tadour Beshchetz-Niv. Comment s'appelle cet endroit? Shechnetziv. Ne va pas l'habiter là-bas. Mishum de Letzane à vous. C'est des moqueurs. Et tu dois faire très attention. Ou Mashroulecha Beletzanuta. Et même si toi, tu es certain, tu dis, mais c'est David Ameler, il m'a appris déjà, Moshav Letzim Lo Yashav, je ne vais pas les fréquenter. Il dit, non, tu ne connais pas dans cette ville-là, même l'atmosphère, c'est des moqueurs, c'est des railleurs, faire très attention. Après, Valteshev Almitat Aramit, ne dors pas sur un lit, oui, sur qu'est-ce que ça veut dire? Le lit araméen. Alors la Gemara, elle demande qu'est-ce que c'est? Ika de amre de lotigne belo kriyat shema. On peut dire, qu'est-ce que c'est un lit juif? Un lit juif, c'est un lit où quelqu'un, quand il s'endort, il dit le kriyat shema. Oui, et parce que c'est les Émoréens, c'est comme ça qu'ils font pas le kriyat shema. Veika de amre lotinasev giorta. Voilà la seule Gemara qui dit ça. N'épouse pas une guillorette. Oui, pourquoi? Parce que Giyura Adasaradare Lotivzarama Beapea. Il y a une trace, dans le Giyur, il reste quand même une légère trace. Et donc, voilà, bien que Behemet dans le Shulchan Aruch, ce ne soit pas rapporté, et que des guérims de qualité
mais non seulement on doit les respecter et les accueillir, mais aussi les aimer. 48 fois c'est marqué. Mais là, c'est Kélo une trace. Comme on a dit là-bas avec la groucha. Un homme, il peut épouser une groucha. Il n'est pas un Kohen, c'est moutard. Ah ben, ça la date est à Davarazé. C'est des choses qu'il faut savoir. Alors, qu'est-ce qu'on ramène comme preuve? C'est qu'il y a marqué jusqu'à 10 générations, il ne faut pas parler du mal des nations devant les guérim. Lama. Pourtant, ils sont juifs, qu'est-ce que ça les dérange? Il y a une trace, il y a une trace. Voilà, c'est ce qu'on veut dire ici. Vika de Amre, Aramaït Mamash. Alors certains disent, non, 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 c'est vraiment le lit araméen, ou Mishum Maase, des Rav Papa. Alors ça, c'est une Gemara qui est rapportée. Où est-ce qu'il est la Gemara de Rav Papa, hein? Non, c'est juste que Rashbam il rapporte, la Gemara il rapporte pas, mais l'histoire en gros, c'est que Rav Papa il avait une histoire, il y avait quelqu'un qui lui devait de l'argent. C'était une Goya. Et maintenant, lui, ça arrive le moment de l'échéance, il veut récupérer la dette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une calomnie sur lui, le pauvre. Elle a étranglé son enfant et elle a mis sous le lit de Rav Papa et après elle a été ameuter le pouvoir. Ils sont arrivés, ils ont trouvé un enfant tué chez Rav Papa. Et Rav Papa, à cause de ça, il est parti en galoute. Il a dû quitter, il a eu une vie très dure après. Alors, donc certains disent, Bichlal, tu fais attention même, le lit araméen, il faut y faire attention. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire y faire attention? Je crois que c'est le modèle du lit qu'il ne faut pas avoir, non? Ah, c'est dans la Gemara de Brachot d'Afret? Non, Amar là, non, parce que c'est une autre histoire. C'est le schéma, ça. Ken, fais attention, des fois, hein, que Dieu nous protège. Alors, Ve'al tavriya chatzmecha mina meches. Maintenant, regarde, aussi, je te donne quelque chose. Essaye de ne pas te sauver de la douane. Oui. Et regarde, même quand tu es patour, on n'est pas en train de dire que là, c'est un éther pour magouiller. C'est pas tellement ça la Gemara. C'est, regarde, fais attention avec les impôts et toutes ces choses-là. Parce que même si, d'après la loi, tu es tranquille, oui, Dilma, lecha, veshaklemcha, kol lecha. Regarde, fais attention, parce qu'ils peuvent te trouver, et après, ils te prennent tout ce que tu as. Donc, c'est comme s'ils disaient, donne toujours un petit quelque chose, endors-les, quoi. Hein, comment vous comprenez cette Gemara? Qu'est-ce qu'il a dit ici, le Rashbam? Le Rashbam ou Rachid a parlé là-dessus. Comment vous comprenez ça? Ve'al tavri achatzmecha mina meches. Ne te sauve pas de l'impôt. Venez, on réfléchit. Ben, s'il doit payer l'impôt, c'est un impôt qu'il doit payer. Si c'est un impôt injuste, c'est un impôt contre les juifs. Alors, il y a tout ce qu'il peut faire pour se dépatouiller. Il doit le faire. Alors pourquoi maintenant il lui dit de ne pas te sauver, de ne pas te détourner de l'impôt? Par exemple, le Ben Ishra ici, il dit, regarde, de deux choses l'une. Si c'est un impôt juste, alors Dina de Malchuta Dina, d'après ça, on ne peut pas tricher. Et si c'est un impôt injuste, mais au contraire, si c'est un impôt injuste, sauve-toi, passe de l'autre côté, débrouille-toi, dis que tu as déjà... Bref, débrouille-toi. Alors, il faut dire ici que... Je viens de lire ça ici. Yud... Valtavri Hasma Mina Meches, Yud Gimel... Amochesh c'est le car yoter mina katsuv, chez Kazwa les Meler. Vide, voilà. On parle ici d'un impôt injuste. C'était comme c'était, tu sais comment c'était avant au Moyen-Âge. Tous les ponts, il y avait un. Et il te disait qu'il a été nommé par le vicomte, etc. Il a été nommé par sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il a été nommé? C'est des voleurs. C'est Bichlal. Ils donnent même pas l'argent au roi. Donc ceux-là, si tu peux te débrouiller pour ne pas le payer, chazak ou barour. Très très bien. Si c'est un impôt légal qui est juste, alors pourquoi ne pas le prendre? Alors, il y a de grands débats là-dessus. Bon. C'est-à-dire que si tu ne payes pas l'impôt, si tu es pris, tu risques... Voilà, c'est ça. Bédiouk. Alors réfléchis. Nahon, ils prennent 10%, illégalement. Nahon. Mais ne te bats pas trop sur ces 10% illégaux, parce que si jamais tu tombes dans leurs pattes, ils te prennent tout. Ils ont des systèmes. Voilà. Altamod lifne ashor, besha sheole mina agam.
Maintenant aussi, ne te mets jamais devant le taureau quand il est en train de monter du hagam, c'est-à-dire des pâturages du marécage. Mipnei Satan Meraken Ben Karnav. Fais très attention. Ouais, c'est des périodes dangereuses. Alors, il y a donc Shara Gilgulim, quand on parle des 4 fois dans l'année, ou 3 fois dans l'année, il y a le minéral qui passe en végétal, le végétal qui passe en animal, l'animal qui passe en humain, et le mois de Nissan, c'est un de ces passages-là. Et ils sont très, très, très dangereux. Azamar Rabbi Shmuel, oui, Beshor Shachor, et surtout, quand le taureau il est noir, ou Beyome Nissan, voilà le remez du Sharagilulim, ou Beyome Nissan. Tane Rav Oshaya, Marchikin Mishor Tam Hamishimama. Quand on voit un taureau, Stam, on se renseigne. Non, il n'a jamais fait de bêtises, il est normal. Ok, eh ben, éloigne-toi de 25 mètres de lui. Maintenant, si c'est un Shor Mouad, ça veut dire que tu sais qu'il a déjà encorné et fait des bêtises par 3 fois, oui, ou par 2 fois selon le Chazakat, alors que Melo Enav, tu te sauves de lui jusque, M. Mizrahi, que Hachem le garde, il a dit une super histoire là-dessus quand il était gosse. Tana Mishme de Rabbi Meir. Resh Tura Bedikula, quand tu vois, hein, ouais, le taureau, il a la tête dans l'auge, donc il est en train de manger, oui. Tu te dis, ça va, je peux passer, parce qu'il est occupé. Les animaux, quand ils mangent, ils sont... eh ben, c'est pas du tout vrai. Sakle igra, tu montes sur le toit, veshade darga mituter, et tu enlèves l'échelle d'en dessous toi. Est-ce qu'on a déjà vu un taureau qui monte aux échelles? Non, mais c'est une manière juive de parler, tu sais comme c'est dangereux. Oui. Et après, sinon, mais d'ivrei chassidoute, on comprend bien pourquoi c'est marqué une darga. Il faut descendre d'un niveau. Quand il y a des choses comme ça, des dangers, il faut revenir vers la hanava. Alors, Amarav, Nizahara de Torah, maintenant, on nous apprend des trucs extra. Comment on crie un taureau? Parce que des fois, c'est pélé, mais des fois, quand on crie un animal, il se calme. Oui. Alors, mais il faut connaître les mots. Si c'est le taureau, tu dois lui dire hen hen. Si Nizha de Arié, si tu veux crier le lion, tu dis zé zé. Nizha de Gamla, si tu veux crier le chameau, tu lui dis dada. Ça c'est pour le dromadaire. Et si c'est un chameau, double dada. Qu'est-ce que tu vas dire? Nizha de Arba, si tu veux faire arrêter le bateau, alors tu dis hilni, heye, hilni, hila, ve, hiluk, hulaya. Tout ça, c'est des nechashim, c'est des... Ça se traduit ou pas? Non, c'est des noms... Les Mikoubalim, ils disent qu'ils peuvent faire des gématriotes. Pourquoi Dafka, quand c'est le shor, c'est hen hen. Et pourquoi Dafka, quand c'est le harier, c'est zé zé. Ils font avec des gématriotes et des shemot. Mais chez Chochma, il a dit... Ah, mais chez Chochma, le Raveli Meller de Dvinsk, il a dit que tu remarqueras, les sons, les sonorités qu'on dit aux animaux, ils sont simples. Mais quand on parle pour un homme, on ne peut pas lui dire comme ça, il faut dire plus compliqué. Alors très bien, après, Amarabaye, on reprend la Gemara. Amarabaye, Or, Dag, Kos, Chamin, Betsim, Kinim, Levanim. Oui, qu'est-ce qu'on dit ici? Kulam, Kashim, le Davar Acher. Tout ça, c'est dur, ça fait, Chaz Shalom, de la Tsaraat. 2 secondes, un instant. Okay. Pas un mouchoir. Regarde là-bas. Non, là, il y en a. Ah, Razak, merci. Ah. Pardon. Non. Pardon, Michila. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Tout ça, ça peut amener des variétés de tsaraat, comme de lèpre. Or, alors, mande gane amoshra de tsela. Si on dort sur une peau de cuir avant qu'on l'ait fini de tanner, c'est pas bon. Dag, pareil aussi, c'est quand ils mangent le dag shibuta. Mais Agnès, c'est le dag que Yalta, la femme de Rav Nachman, elle a dit, celui qui veut avoir le goût de la viande de porc, alors il mange la tête de ce poisson-là. Ouais. Mais c'est quand il le mange, bimé Nissan, quand c'est les mois de Nissan. Kos, qu'est-ce que c'est?
Shiurei Kassa de Arsana, c'est quand il y a les petits poissons justement qu'on avait utilisés pour faire le kavod Shabbat, vous voyez. Alors, il ne faut pas manger un autre a déjà mangé. Hamin, qu'est-ce que c'est? Chmime de Meshadri lavé, c'est s'il a l'habitude de mettre de l'eau trop chaude. Bitsim, qu'est-ce que c'est? Les œufs man de midrach aklipatan, c'est celui qui marche sur une coquille d'œuf. Moi, je me rappelle, ma mère, elle était très sévère, les coquilles d'œufs, elle les rangeait de partout, elle avait peur. Kinim levanim, qu'est-ce que c'est? Les poux blancs. Man de marver les vouchés, c'est celui qui lave les vêtements. Oui, dedans le vêtement, il y avait des poux. Velo natir les tamniayo, mais vader la vouchelet, il n'a pas attendu 8 jours après les avoir lavés. Oui, Brian anarkinim, vekashin le davaracher. Alors, ils se reproduisent. Caniré, on dirait que c'est comme les lentes. C'est-à-dire, comment on fait avec pour les têtes des enfants? On fait un premier traitement, et une semaine après, on fait les lentes. Ou là, ils écartent. Barian anarkinim, ils reviennent, ils se reproduire ces kinim-là. Vekashin le davaracher, et c'est mauvais pour la tsaraat, pour cette. Amarav papa beita de idbe shunra, s'il y a un chat dans la maison, alors l'oni'ul beinish belo masane. Il faut faire attention de ne pas marcher pieds nus. Oui. Alors, certains veulent apprendre d'ici qu'un chat on peut avoir. Pas un chien. Dans la Gemara de Baba Kama, c'est marqué on ne peut pas avoir un chien. C'est pas bon. Ça fait peur aux pauvres et ça enlève la bracha de la maison. Mais Nagid, quelqu'un, il a un chat. Alors, le chat, il sait bien, il va lui courir derrière les rats et les serpents. Et dit, mais regarde, si tu as un chat à la maison, ne marche pas pieds nus. Pourquoi? Maïtama, Mishum de Shunra Katil Lechivia, Vachille. Le chat, il tue le serpent, oui, et il le mange. Veidbe Bechivia Garmektene, mais tu fais attention parce que dans le serpent, il y a des tout petits os pointus comme ça. Veiativ la Garma de Chivra, des Chivia. Et si ça lui rentre dans le pied, à celui qui marche dessus, l'onafik, ça sort pas, et quand il reste, ça s'enflamme, veistakenle, et il est en sakana. Ikade amre, certains ils disent, beita delet beshunra, shunra, au contraire, la maison dans laquelle il n'y a pas le shunra, oui, l'oni'ul be'inish et be'achra, que l'homme n'y rentre pas dans la nuit, maïta ma dilma mikrach be'chivia, au contraire, justement, là, comme il n'y a pas de chat, donc il peut y avoir des serpents. Et s'il y a un serpent, peut-être le serpent, il s'attache à lui, veloyada, oui, et il ne le voit pas parce qu'il fait sombre, oui, ou mistaken. Donc là, c'est une publicité pour les chats ici, dans cette mara. Okay. Et bon, sauf que Shunra, pas tout le monde dit que c'est Khatoul, mais des fois, ça peut être un petit animal comme ça. Shoshat varim siva Rabbi Ishmael Rabbi Yosef Rabbi. Il y a 3 choses que Rabbi Ishmael Rabbi Yosef il enseigne, il a ordonné à Rabbi. Alors vous avez Makash Siman. 1. Al ta'as mum be'atzmecha. Ne te fais pas de dommages. Maïhi. Lotevelecha dina be'ade etlata. Ne va pas dans un beddin, oui, avec 3 parties contre toi. Et il dit, parce que comme ils sont 3 et qu'ils ne peuvent pas te voir, ils peuvent te faire un très sale coup, prendre 2 d'entre eux, faire dire qu'ils sont témoins, et l'autre, il est le baldin. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le Dayan, il va dire, écoute, il y a des témoins contre toi, on peut faire. Et donc, faut pas faire 1 contre 3, c'est pas bon. C'est-à-dire, ne montre pas que tu es trop intéressé par acheter, quand tu n'as pas d'argent. Oui. Et pourquoi? Ça c'est Bémet, ça c'est dans le dîner Rochen Mishpat, ça c'est très important. Pas seulement Gezeldat, oui, très bien, Gezeldat, Gnevadat, on dit Gnevadat, très bien. Et aussi une autre chose, c'est que comme le vendeur il est sûr que tu veux acheter, quand il y a des vrais acheteurs qui arrivent avec du pognon, il va dire attendez, j'ai promis à quelqu'un, je préfère pas vous le vendre. Et donc il va perdre et le rêveur et les trucs. Il faut faire très attention. Alors comment on fait? On rentre, on dit regarde, j'ai envie de regarder, mais c'est pas du tout sûr que j'achète. Ah, ça c'est comme ça qu'on fait. Alors, Ishtechatavla, Altizakek la Rishona, si ta femme elle revient du mikvé, oui, n'aie pas de relation avec elle la première nuit. Pourquoi? Alors, Amarav, Benida de Oraïta. On parle pas de comme nous on fait aujourd'hui avec les Shivanikim, que c'est Chachash Zavagdola Vechoulé, mais on parle de la Nida de Oraïta, et ça va d'après la Shita que dans la Nida de Oraïta, il y a les 3 premiers jours, ça s'appelle Mayan Patouar. Là, le sang, le robinet, il est ouvert et la source de sang, elle coule.
Et après, elle coule moins, ça s'appelle qu'elle commence à se fermer. Alors, il faisait attention, quand c'était de Villa de Oraïta, de ne pas avoir de relation avec elle. Oil verurzak mayan patouar, dilma moshra ziva. Vous voyez, ça c'est une sévérité. Pourquoi c'est une sévérité? Parce qu'on a vu ensemble dans la Gemara de Nida, si vous vous rappelez, les élèves ils ont demandé, mais pourquoi on fait Brit Mila au 8e jour? Alors on a dit, parce que c'est pas sympa que tout le monde fait la fête, et papa et maman ils peuvent pas aller ensemble. Et quand est-ce qu'ils vont ensemble? La veille du 8e jour. Donc tu vois qu'elle est Nida de Horaïta, et pourtant oui on va ensemble. C'est d'Anagot de Humra, l'Ichora. Shlosha Dvarim Tziva Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda et Rabbi. Maintenant voici trois choses que Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda il enseignait à Rabbi. Al Tetse Yachidi Belaïla. Ne sors pas seul la nuit. Val ta'amod mipne aner arum. Et ne sois pas nu devant la lumière. Et ve'al tikanes le merchatz chadash. Ne rentre pas dans un établissement de bain neuf. Et Shema, alors pourquoi? Là, il donne la raison. Shema tifachet. Alors, en fait, comment c'était? Il y avait comme un sous-sol. Le sous-sol, il faisait le feu et la chaleur. Et après, il y avait un étage. Et dans l'étage, il mettait la cuve. C'est-à-dire que quand on rentrait comme dans une marmite. Mais des fois, c'était pas très très bien construit. Alors, attends d'abord qu'il tourne un petit peu. Et sinon, tu te rappelles comment des fois il y avait des rabbanim, le plafond il s'était effondré, ils avaient attrapé un poteau, ils tenaient deux personnes avec l'autre main, ils ont dit alors pourquoi si t'es tellement fort, pourquoi tu as besoin d'être porté? Il disait il faut que je garde pour la vieillesse. Ad kama, amar Rabbi Levi, ad shnei masar chodesh, laisse passer un an. Et après, tu peux aller tranquillement. Valtamod bifne anerarum, Netanya omed bifne anerarum, eve nirpe. Alors, ça amène une maladie, lo alenu, que certains disent l'épilepsie. Ve ameshamesh mitato leoraner, est celui qui a un rapport avec quand la lumière, elle est là, avian lo banim nirpin. Si elle tombe enceinte, il a des enfants fragiles. Tanura banan ameshamesh mitato, al mitachet inok yoshenale, ça s'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Mem. Oui, et celui qui a un rapport, dans le lit, dans lequel il y a un petit bébé qui est dedans. Alors aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ces marottes, mais avant, ils dormaient toute la famille dans un seul lit. Alors, du fait, le petit bébé, il veut sa mère pour téter, alors maintenant, les parents, ils ont une relation. Alors, quand il y a le bébé qui dort là-bas, au totinok nirpe, si jamais il y a une relation, le petit, il peut être abîmé, et nous, vélo amran, mais en fait, c'est pas dans tous les cas, vélo amran est là, delo ave barchata, c'est seulement quand il a moins d'un an. Et même, aval barchata, letlanba, s'il a déjà plus qu'un an, c'est pas grave. Vélo amran est là, des ganés, les adécarés, et c'est seulement quand le petit dort au pied des parents. Aval gané les adéréchés, mais si il dort du côté de la tête des parents, letlanba, c'est pas grave. Vélo amran est là, delo manach yadé il avait. Et tout ça, c'est parce que les parents n'ont pas mis la main sur lui. Mais si on a mis la main sur lui, alors il est protégé. Letlanba, c'est pas grave. Al tetse yachidi belaïla, ne sort pas tout seul dans la nuit. Detania, lo yetse yachidi belaïla, lo beleil reviot, velo beleil shabbatot. Ce sont deux nuits qui ont été données à ces créatures-là et elles peuvent être dangereuses. Bon, Bémet, c'est méanienne parce que d'habitude les nuits de Shabbat, on est protégé. Mais bon, alors Rashi va expliquer un autre endroit. Au contraire, on les a laissés sortir une fois dans la semaine, parce qu'il faut bien qu'ils sortent. Et quand est-ce qu'on les a laissés sortir? Les nuits de Shabbat. Et où sont les nuits de Shabbat? Les gens, ils sont à la maison, donc ils peuvent pas tellement leur faire grand-chose. Donc c'est une bracha. Mipneche, igrat, bat mahalat, alors celle-là, il y a c'est une démon, elle a son nom comme ça. Vishmona esre ribo shel malache habala yotzim. Et il y a 18 myriades, ça fait 18 fois 10 000 anges de destruction. Ils sortent avec elle. Et sache que chacun n'a pas besoin d'attendre l'ordre du capitaine. Et il peut abîmer en lui-même. Alors, Meikara avushriche kuleyom. Alors au début, Bémet, on les trouvait tous les jours de la semaine. Zimnachada, Paga Rabbi Hanina ben Dossa. Et comme vous vous rappelez, Rabbi Hanina ben Dossa, il est Meloumad Benissim, il est connu. Et Amrale, alors il a dit à la chef des démons, Ilav de Machazan Alech, Berakia, Izharu Bechanania, Betorato, Sakantir. Tu sais que si ce n'était qu'on avait fait passer en haut un message que tu es Rabbi Hanina ben Dossa et qu'il faut te protéger, on t'attaquerait, hein, j'enverrai les anges t'attaquer.
Amarla, Ichashivna Barakia. Ah, donc tu viens de m'annoncer une bonne nouvelle, que je suis important dans les cieux. Gozer ani alaïr shelo tavrenu beyishuva olam. Je vais décréter maintenant que tu n'as même plus le droit de passer par les gens, par les endroits habités par des gens. Amrale bimtuta miner, mais je t'en supplie. Shvok lirvacha pourta, laisse-moi vivre un petit peu. Shavakla laile shabbatot velaile jrivit. Il lui a laissé les nuits de Shabbat et les nuits de vendredi. Vetur hadazimna, une autre fois on voit une histoire. Pagabeba Abaye, elle a voulu attaquer Abaye. Amrale, ilav de mechiz alech berakia izeru be Nachmani ou betorato. Si ce n'était qu'on avait proclamé sur toi, faites attention à Nachmani, c'était son nom, et à sa Torah. Oui. Et, en fait, il a plusieurs noms, Abaye. C'est une allusion au fait qu'il est orphelin, hein, et son maître c'était Rababar Nachmani. Alors on l'appelle Nachmani aussi, parce qu'on lui donne le nom de celui qui l'a accueilli, et lui, de toi est ta Torah. Avasakenter, tu sais que je t'aurais mis en danger? Amarle, ah, on voit les démons, ils sont forts, mais ils sont pas intelligents. Ouais. Parce que Rabbi Hanina ben Dossa, il lui a déjà fait le coup. Il a dit, ah, je suis important, alors si je suis important, je vais décréter que tu viennes plus. Ouais. Quand il est retourné chez Abaye, à Zamar, là, Yichashivna Barakia, il lui a dit, Abaye, tu sais que si je suis important dans le ciel, Gozrani Alaïchi, je te décrète contre toi chez l'autre Tavor Biyishuv Leolam, Az Akachazinan de Avra. Alors, il dit, elle dit, mais non, mais on envoie et elle passe. Amre, alors on dit ici, Hane Gezaitaninu. Il dit, non, ça c'est vrai qu'il y a les démons qui passent dans les yeux, dans les lieux sombres, etc. Des Shamte Soucia et Veatu d'Ivre Lehu. Attendez, ça, qu'est-ce que c'est ce passage-là? On regarde ici. Eux, ils passent entre les vignes. Shamte Soucia. Ah! Il dit non, en fait, c'est des effets secondaires. C'est-à-dire, c'est les créatures qui leur servent de support, qui des fois s'échappent et viennent dans les villes. Les bémettes, ils n'ont plus le droit de venir dans les villes. Va tout livrer les houes et les démons, ils viennent rechercher leur monture. Donc des fois, tu les vois Nachon, mais en fait, ils n'ont pas le droit de venir. Point Razak.